Voilà, en rapport donc avec cette cérémonie qui aura lieu demain, nous recevons sur ce plateau le professeur Dorothée Sosa, qui est secrétaire permanent de cette organisation. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Alors, nous venons de le suivre dans ce reportage. L'événement, cette cérémonie a lieu demain. Alors, c'est peut-être revenir sur cette institution, j'ai cité l'OHADA. Alors, l'OHADA a été créé par nos chefs d'État, il y a maintenant 25 ans, pour favoriser le développement du secteur privé économique. Avant cette date, avant 1993, il y avait beaucoup d'engagement de nos États dans l'économie, avec la création d'entreprises publiques, semi-publiques et tout ça, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, il fallait faire en sorte que les entreprises privées puissent vraiment prospérer dans notre espace. Je crois que ce but a été largement atteint. Et aujourd'hui, nos pays, quelles que soient les difficultés conjoncturelles, connaissent un progrès certain. Nous avons une tendance lourde, bien remarquée, qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique est très fréquentable. On sait que l'avenir économique, c'est chez nous. L'OHADA y a largement contribué. Et donc, le Gabon va poursuivre pour la 3e fois, parce que ce n'est pas la première fois que le Gabon aura la présidence de l'OHADA. Ça va être pour la 3e fois. Libreville va présider cette organisation. Alors, vous le dites si bien, c'est la 3e fois, justement, que le Gabon préside donc ce conseil. Alors, pourquoi ce choix sur le Gabon ? Alors, c'est le traité de l'OHADA lui-même qui a décidé l'ordre de passage de la présidence. Ça se fait, c'est une présidence tournante qui se fait chaque année, suivant l'ordre alphabétique des États membres. Donc, après, normalement, ce n'est pas la Guinée qui devrait passer dans l'ordre alphabétique normal, mais le traité a également prévu que lorsqu'un État n'a pas pu prendre son tour, les autres États peuvent délibérer pour lui céder leur tour. Donc, le Gabon a d'abord cédé son tour à la Guinée-Conakry, et le reprend maintenant. Alors, qu'attendez-vous exactement des autorités gabonaises ? Mais le Gabon va présider, donc diriger l'organisation pour l'année, diriger donc les 17 États pour le titre de l'OHADA pour cette année-ci, prendre les grandes décisions. Vous savez qu'à l'OHADA, nous avons actuellement 10 actes uniformes qui régissent le commerce. Vous ne pouvez pas faire commerce dans l'espace OHADA et échapper aux lois de l'OHADA. Ces lois sont donc prises par les États, sous l'autorité de l'État qui assure la présidence. Par exemple, en ce moment, nous avons en préparation un texte sur la facturage, nous avons en préparation un autre texte qui concerne les procédures de recouvrement. On avait pris le premier texte ici à Libreville, et il est question maintenant d'améliorer, parce qu'on améliore toujours les textes de l'OHADA pour tenir compte de l'évolution du monde, de l'évolution des réalités économiques de nos pays. Ces décisions seront prises sous l'autorité du Gabon. Alors, professeur, vous parlez justement de commerce. Aujourd'hui, vous l'avez remarqué, sur le continent africain, le commerce informel prend le dessus. Alors, qu'est-ce que la vendeuse de rue, s'il faut le dire ainsi, peut attendre de l'OHADA ? D'abord, il faut dire que lorsque nous parlons de commerce, il y a plusieurs niveaux. Avant 1993, nous n'avons jamais connu un développement suffisant des entreprises privées. Aujourd'hui, si vous prenez bien, si vous consultez les statistiques, vous allez voir que, par exemple, entre la réforme de notre droit des sociétés de 1994, de 2014 plutôt, et 2016, fin 2016, nous avons eu la création dans l'espace OHADA de plus de 100 000 entreprises, 100 000 nouvelles entreprises. Et cela ne se dément pas, ça continue. Donc, on n'a pas mis à jour ces dernières semaines, ça continue. On a favorisé vraiment la création d'entreprises dans l'espace, et ça, c'est vraiment notable. C'est vrai que parallèlement, nous avons un secteur informel très important dans l'espace OHADA. Et ça, ce n'est pas une bonne chose en ce qui concerne la réduction de la pauvreté. Parce que qui dit secteur informel dit, pour la plupart des acteurs de ce secteur, précarité. Bien entendu, il y a quelques-uns qui s'en sortent, mais ce n'est pas le cas pour la plupart des acteurs du secteur informel. Et donc, l'OHADA a pris des mesures, nos États, à travers l'OHADA, ont pris des mesures pour encourager les gens à sortir de ce secteur informel. Par exemple, l'OHADA a créé depuis 2010 le statut de l'entrepreneur, qui, avec l'aide du ministère des Finances et de l'Économie, ou du ministère du Budget, c'est-à-dire la Direction générale des impôts, eh bien, aide les personnes à sortir de ce secteur pour être prises en charge par les banques, par la sécurité sociale. Donc ces vendeurs pourront être pris en charge aujourd'hui par les banques ? Tout à fait, et c'est prévu déjà dans le système de l'OHADA. Donc de la même façon, on a repris l'encadrement des coopératives, sociétés coopératives, pour permettre donc à ceux qui interviennent, par exemple dans l'agriculture, de mieux s'organiser pour produire mieux et vendre mieux et sortir de la précarité et de la pauvreté. C'est donc un réel espoir justement pour ces vendeurs de rue, si on peut le dire ainsi. On a déjà des exemples vraiment de succès
Et nous aurons le temps, puisque l'année du Gabon ne fait que commencer, pour en parler et donner des chiffres. Merci bien, professeur Dorothée Sosa. Je rappelle que vous êtes secrétaire permanent de l'OADA.